Bienvenue à la podcasterie, le netcast où on vous recommande les meilleurs sons portables du moment. Tous les mercredis, chacun de vos 3 animateurs vous présente une balado-diffusion et en débattent. Bonne écoute! Bienvenue à la podcasterie, le podcast de podcast. On va parler de podcast. Mais C'est pas quoi en, vos podcasts? pas en 5 minutes cette fois-ci. On est rendu à l'épisode 45. Ouais. Ça, c'est la moitié de 90. Ouais, C'est proche de ça. ouais. C'est le quart de 180. C'est des maths faites aujourd'hui. C'est le 1/8 de 360. C'est, ouais. Moi, 45, je vous dirais que c'est un de mes angles préférés. Toi, ton angle C'est- préféré, Ouais. Raphaël? On fait un 180 là-dessus puis on embarque en place. Ouais, on peut faire ça. C'est bon, ouais. Commence en force. Ouais, c'est ça, la podcasterie, C'est comme un club de lecture où on se présente, mais au lieu de se présenter Ben, des livres, on se présente des ça, podcasts. ça, ils l'ont déjà entendu au début. Ouais. Fait qu'on va commencer en Mais force. nous, on l'entend plus. Fait que c'est nous autres qui sommes Ouais. mêlés. Là, on a Ouais. besoin de se le redire. Ouais. On n'a pas de podcast lourd cette semaine, c'est Ben, rare. c'est le fun. D'habitude, on a toujours Ouais. quelqu'un qui parle de politique, de religion, De mort. psychologie, de mort. Là, on a des légers puis des très légers. Disons ça Parfait ça. comme ça. Oui, je propose qu'on commence par Maxime Nico. Dans le fond, le moi. plus lourd, c'était le mien. Oui. Puis il était pas lourd. Il sait pas qu'il était léger, il était divertissant sans être léger. Celui de Raphaël était léger. Le mien était... il planait, là. C'était... Le mien durait 10 minutes, puis les vôtres, ils duraient plus d'1 heure. Ouais. Ah, ben, c'est ça, ben, c'est une bonne entrée en matière. Ouais. Toi, t'as l'air bien parti, Maxime. Pacté, j'ai l'air pacté. Ben, tu bois d'alcool pour la première fois depuis J'ai un bu mois. une demi-bière. Je suis pas encore emboissonné, là, mais... En bois. Ouais, j'ai trouvé ce mot-là. Je me le suis approprié. Mhm. Mais ouais, on peut commencer avec le mien. Ok, le mien, premièrement, le titre s'appelle Jimquisition, mais ça n'a pas vraiment rapport avec le podcast que j'ai présenté parce que Jimquisition, c'est un podcast de gaming. Puis c'est trois personnes qui parlent de jeux vidéo, entre autres, pendant 1 heure et demie. Mais ils font un podcast alternatif, un peu comme nous, on fait des idées de grenier dans le feed podcasterie, qui s'appelle, laisse-moi checker ça, The Spin-Off Doctors. Les films dans le cabanon. Ah non, c'est pas ça. Dans le fond, ça ressemble pas mal à ça. Mais la différence, c'est que c'est à la base, Spin-Off Doctors. Pourquoi Spin-Off? C'est parce que c'est des films de jeux vidéo. Oh. Tout le temps. Puis, sauf que des fois, ils font des films qui sont pas de jeux vidéo, qui sont comme plus des B-movies, des trucs comme ça. Des Mais en navets. général, ils essaient de se tenir à des spin-offs de jeux vidéo. Tu sais. Puis celui que je vais vous présenter, l'épisode, c'est Onechan Bara Bikini Samurai Squad. Est-ce que tu l'as pris Un juste pour le chef-d'œuvre. titre? Est-ce que tu l'as pris juste pour le titre? Non, je l'avais déjà commencé en fait, mais j'en ai cherché beaucoup. Puis je voulais quelque chose de pas trop obvious parce que ils ont fait Pixels puis tout ça. Puis mais c'est ça, je voulais trouver un épisode particulier. Puis j'accrochais beaucoup sur les épisodes où ce que la seule description c'était Don't listen to this. Ouais, ou genre ouais, This ouais. podcast was an error, des affaires de même. Pour- Quand ils disent ça, moi je suis comme let's go. Les 20 premières minutes, j'ai rien compris. Jusqu'à temps que je vais voir dans la description. Puis là, je suis comme, ok, je vais jamais rien comprendre. Puis là, je fais juste prêter un peu attention. Puis je suis comme, ah, c'est les films dans le cabanon. Ah, t'avais pas compris qu'il parlait de film? Ben, c'est pas clair. Ouais, j'avoue, hein. C'était Ouais, pas il clair, explique pas. Ils sont Tu vois, c'est rentrés pour dans... ça qu'il faut C'est tout le comme temps qu'on nous- le présente. C'est comme nous autres quand on fait un idée de grenier, là. On Ouais. plonge dans le sujet. puis Mais là, idée de on grenier, s'en c'est obvious qu'on fait juste parler de n'importe Ouais, quoi. ouais. Tandis qu'eux, ils ont un... Ben, je savais pas s'ils parlaient Ils de ont jeux une vidéo. recette. Je savais pas s'ils parlaient de jeux vidéo ou de films. Ouais, En tout cas, ouais. je vais te laisser. Ouais, c'est ça, un coup qui embarque, c'est assez clair, là, parce qu'au début, ils font juste jaser, tu sais, c'est un peu comme nous, on fait au début de podcasterie, des fois, on va juste jaser pendant un bout. Puis, sauf que ce qu'ils font après ça, ils vont parler un peu du film qu'ils ont écouté, mais ils vont embarquer, puis ils vont carrément lire le script du film qu'ils ont vu, puis, tu sais, parler des répliques, puis tout ça, puis des scènes, puis ils vont vraiment y aller dans le descriptif en rajoutant un petit commentaire par-ci, par-là. Puis c'est ça, c'est en général, on va se le dire, c'est assez ils s'en moquent beaucoup là, c'est rare qu'ils voient quelque chose qui est carrément un chef-d'œuvre, entre autres parce qu'il y a pas beaucoup de bons films de jeux vidéo. C'est vrai. Puis on pourrait en écouter un extrait. Puis on écoute un extrait, puis on revient sur la description de l'extrait, sur ce on en a pensé plus en profondeur.
We open with expositional titles over, what would you call it? Pan shots of environments, mountains, and then ruined cities and whatnot. They explain that in the year 20XDX, the year Triple H finally took over. Shawn Michaels is president. you know, we laugh, but It's the first laugh I've had since watching that film. But I mean, 20XDX could be now or like, I don't know, 2020. It could be 2020. It could be that soon. I don't see that much of a leap at this point. Yeah. So the D3 Corporation. That's the publisher of Onechamba, by the way, if you didn't know that. They're canonically in the story. So they are canonically making themselves the bad guys? Hey, it's a publisher that knows what it is. So the D3 Corporation successfully reanimated a corpse, and then right around the same time, other undead start springing up around the world. When in Rome. I think that's how the corpses viewed that. It was just like, well, if one's doing it, I mean, we might as well all join in. And they kill people who then turn into more undead. And so society crumbles. Yeah, like we say, very fashionable. Yeah. This is a very... They're not taking any weird liberties with the zombies. They're like, this is how they work. We're going to explain it, and it's right there. Yeah. So we see a zombie shuffling around a bit. I have to say the makeup's not bad. Yeah. Yeah. I mean, it's not... It's... I won't bag on the zombies too much. They're all right. Because they're not great. They're all right. But we've seen House of the Dead. Yeah. And I'll it tell would you not how be little fair. plot there is in this film, by the way. Sorry to derail us, but at one point I took the dog out and didn't even bother pausing it. And to make sure I wasn't missing anything, I was just poking my head into my office door every now and then, and coming back out and telling the wife, yeah, she's still fighting zombies in there. And that's how I was able to not only let the dog out, but make myself a cup of coffee as well. Just intermittently poke. Oh no, still on the zombies. Fait que, parler de cet extrait-là, juste avant qu'on l'écoute, ça m'a fait penser à une affaire. Faudrait peut-être des fois qu'on se dise le contexte des podcasts qu'on s'envoie, parce qu'on les écoute à l'aveuglette. Tu sais, parce que, mettons, si toi, t'avais tombé sur Spin-off Doctors par hasard, t'aurais quand même checké c'était quoi avant de l'écouter, mais t'es pas tombé dessus par hasard, tu l'as écouté juste parce que je te l'ai dit, juste parce que c'était mon podcast. T'sais. Ouais. Fait que, comme tu me disais, tu comprenais pas le contexte du podcast. Exact. Tu l'aurais compris si tu l'avais trouvé par toi-même, tu sais. Ouais. Mais là, tu te disais, il faut que je l'écoute pour la podcasterie, whatever. C'est ça. Fait que je pense que on va peut-être commencer à se donner des petits contextes des fois, là, parce C'est que intéressant. j'avoue que c'est un peu... Comme là, vu que c'est un film, c'est un podcast de films de jeux vidéo, donc c'est vraiment spécifique. t'sais. parce que là, c'est un podcast que j'ai aucune idée c'est sur quoi. Là, c'est le spin-off de ce podcast-là que j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais. Puis là, c'est un épisode qui est pas comme les autres du spin-off Non, du c'est pas un podcast. épisode. Ok, mais tu sais, qui est plus... Ouais. Qui ressemble beaucoup plus à un autre podcast, tu sais. C'est quoi, ok, à la base, c'est quoi Jimquisition? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils font Ben, je l'ai dit au début, c'est Jimquisition, Comment c'est ça vraiment un ressemble à- podcast de jeux vidéo. Fait C'est qu'ils une font juste- discussion entre trois personnes. C'est legit, comme un idée de grenier un peu, mais un peu plus structuré, là. Ils font juste, honnêtement, ils jasent de tout pis de n'importe quoi pis des fois de jeux vidéo, là. Ah, ok. C'est vraiment lousse. Ok. Mais Spin-off Doctors, eux, c'est vraiment introduction jasette, puis après ça, ils passent au travers du script avec des commentaires. Puis, ouais, C'est c'est ça. ça. Je pense que des petits Q-in d'introduction serait important. Entre autres, comme cet épisode-là, sur Onechanbara, c'est un film. Il parle d'un film, mais qui est basé sur un jeu. Je pense que c'est un fan film, je suis même pas sûr. Qui est basé sur un jeu vidéo japonais. Puis il dit dans l'extrait, tu sais, la corporation D3 ont réussi à créer un zombie, mais D3 c'est le publisher du jeu vidéo. Fait que ceux qui ont fait le film, c'est probablement aussi financé par le même éditeur. Ouais. Ils se sont fait eux-mêmes les méchants
dans le film de leur jeu vidéo. méta. genre. C'est méta en crise. Comment tu décrirais l'extrait qu'on vient d'entendre? Anglais. Ben, à moitié. Non, mais c'est anglais. Non, mais c'est dans le sens que... Comment ça, à moitié? Ben, il y en a juste un qui est British, là. Ok, L'autre, ok. l'autre il est américain. OK. Il est américain. Fait qu'est-ce qu'on a entendu? Ben, l'as-tu entendu? Ben, c'est pour les auditeurs Ben, je vais... Ok. qui parlent pas anglais. Ben, c'était le début, début de la parole. On fait ça maintenant, on écrit, on traduit tout pour le monde qui parle pas anglais. Mais on le fait d'habitude. On fait toujours un follow-back dans de ce qu'on vient ben, d'entendre. c'était le début de la section qui commence à passer au travers du script. Mhm. Fait que, c'est ça. C'est C'est tout. assez descriptif, honnêtement. Si tu comprends pas l'anglais, ben fuck you. un Oui, moment genre, donné, là. si tu comprends pas l'anglais, pourquoi on le traduirait? Tu vas pas l'écouter, le petit Ouais, c'est podcast ça. en Non, On c'est est vrai, vraiment mais présenté le c'est- podcast Ah, anglophone. ouais. Qu'est-ce que tu vas faire, genre? C'est plus pour mettre contexte ceux qui sont curieux mais qui veulent pas. Moi, je vais jamais tout écouter les podcasts qu'on présente. Là. Que je comprenne l'espagnol ou pas. Là. Espagnol? Si quelqu'un veut présenter des podcasts espagnols, peut-être ta blonde. Mais c'est peut-être le seul désavantage du podcast, c'est qu'il y a pas de sous-titres. Tu sais. Ouais, ouais. Alors C'est que vrai. si t'écoutes des channels YouTube, si t'écoutes des films ou des séries, ou même si c'est amateur, comme à cette heure, YouTube, leurs sous-titres automatiques sont à peu près vraiment bons. Mais le podcast, comme si tu comprends pas la langue, t'es fichu. Ben, c'est un désavantage pour la compréhension au début, mais ça peut être un avantage pour apprendre la langue, parce que tu peux t'être obligé de juste écouter le son puis pas te fier à l'image. tu sais. C'est comme ça que Ouais, mais ça, c'est dans tu sais, advenant le cas que le podcast il est anglophone, mettons. Mais moi, Ouais, un ouais, podcast si c'est en sur le japonais. coréen, je regrette, là, mais... Ouais. j'ai appris, ou plutôt j'ai perfectionné mon écoute de l'anglais avec les podcasts. Ben, c'est bon, ça. Souvent les podcasteurs qui sont pas broche à foin comme nous, ils vont bien articuler tout ce qu'ils vont dire. Puis ça va être très clair, puis le mixage sonore, puis la qualité des micros va être parfaite. Donc ça va être facile de comprendre ce qu'ils se disent. Ouais, si vous voulez apprendre le français, changez de podcast, écoutez-nous Ouais. pas. Non, c'est ça, écoutez plus les Des balados. balados. À part le Les dernier balados. épisode où ce que je présentais, les capsules sans faute. Écoutez les balados Radio-Canada et Rubania, puis peut-être Et encore, Et ça encore. dépend, là. Voilà. voilà. Pour vrai, ton podcast nous fait réfléchir sur notre podcast. Ça, c'est quoi un podcast? Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec nous. Dans quel sens? Ben, à part que comme, Ouais. tu sais, il était anglophone, Ouais. puis il était deux, puis qu'il parlait de... Dans le fond, il y avait pas de ressemblance. Puis il parlait de films puis de jeux vidéo, tu sais. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est que... Non, mais la vibe était semblable. Ouais, Ouais. c'est ça. Mhm. Je suis d'accord. Tu sais, ouais. Tu sais, ils font un peu comme nous, là. Il avait pas l'air d'être subventionné par un gros studio. Il avait l'air de faire ça surtout pour le fun. puis Ouais. C'est ça. Puis ils ont pas peur de se moquer aussi, là. Parce que j'ai Ouais. remarqué ça dans certains podcasts, des fois, les gens sont un peu frileux de se moquer soit des autres, parce que ça peut être des gens dans le même milieu, ou d'autres choses. Parce que comme, ah ouais, mais là, tu sais, c'est sûr que c'est dur, c'est beaucoup de travail. C'est dommage puis qu'on présente pas la soirée est encore jeune parce qu'ils font juste ça. Ils font Ouais. juste ça s'insulter. Ouais. Ils insultent tout le monde. Ils insultent des Ben, anciens c'est invités. dommage, ça va juste être dans un prochain épisode. Ah ouais, C'est sûr on que ça va va être le présenter. présenté. Mais puis c'est sur Radio-Canada. Mais bon, Ouais. c'est leur côté un peu subversif. Ouais. Mais là, j'ai parlé que pour ceux qui ont écouté notre épisode qu'on a présenté idée semaine de passée. les films sont dans le cabanon. Les films dans le cabanon. Les films dans le cabanon. Ouais, j'ai dit quoi? Les films, en tout cas, les films dans le sont dans le cabanon. Ouais, les films dans le cabanon. Les différences, c'est qu'il n'y a pas d'extrait. C'est ça. Il n'y a pas d'extrait. C'est ça la grosse différence. Qu'est-ce qu'on a entendu dans ton podcast et qu'est-ce que j'écouterais avec les gars. C'est anglophone versus québécois. Mais il y avait pas d'extrait là-dedans non plus. Non, dans les films dans le cabanon, il y a des extraits à Ah, ok, chaque ok, 2 ok. secondes. Ouais. Chaque référence qu'ils font, le montage doit être Ouais. de fou. Puis en plus, c'est visuel. Là, je sais Ouais. pas si le tien Mais était j'ai visuel l'impression aussi, que mais... à la base, je pense que c'est fait un peu, je pense que, tu sais, j'ai dit que c'était un peu, un résultat un peu, indirect qui se moque des films parce que tous les films de jeux vidéo sont mauvais, mais je pense qu'à la base, ils voulaient faire ça, là, parce que ils en parlent Mhm. souvent qu'à chaque fois qu'ils savent qu'ils vont faire un podcast, ils sont comme déprimés parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils écoutent un mauvais film, genre. Ouais. Parce que c'est inévitable, là. Et 99% des films de jeux vidéo sont mauvais. Puis s'ils ont pas de film de jeux vidéo à écouter, ils vont écouter un mauvais film Le anyway, 1%, tu sais. c'est genre Silent Hill. Oui, parce que Ouais, c'est c'est ça. t'as beaucoup plus de jus. C'est bien plus drôle de parler Ouais. d'un mauvais film parce que à chaque scène, c'est un prétexte Ouais. de parler du film.
Tandis qu'un bon film, tu vas dire, ce bout-là est intéressant, j'ai aimé le rôle de l'acteur, j'ai aimé comment le réalisateur a fait ça, j'ai aimé la Non, puis ils musique. sont pas des critiques, ils se Ouais, c'est prennent ça. pas pour personne Jim Sterling, qui est comme le gars british qu'on entendait, lui, il est quand même assez critique de jeux vidéo, mais de films en tant que tel, non, mais il aime ça assez pour en parler. Mais C'est comme la chaîne YouTube Everything Wrong with... comment ça s'appelle? Ah ouais, Everything Wrong. avec le film, genre, puis là, il compte le nombre de Ouais, c'est scènes. ça, genre ça. CinemaSins. Mais eux, ils ont fait une scène secondaire, c'est Everything Right. Ok. Donc l'inverse. Ouais. Moi, ça me donne juste le goût de pousser mon idée de vous présenter... tu sais, le podcast que je vous avais parlé là, de ultra-catholiques un peu extrémistes qui font une prière en latin au début du podcast, puis que là, ils parlent de... Hey, ils quand tu critiquent veux- la société d'un point de vue, puis je suis comme... Moi, je le trouve pas, le podcast, pour de vrai. Mais, tu sais, pas parce que j'adhère. C'est comme quand tu Ouais. fais un podcast pour écouter un mauvais film, puis tu le critiques, c'est un peu ça. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'extrait, c'est un peu pour aller plus dans l'angle moqueur, parce que lire sérieusement un script de quelque chose d'aussi ridicule, ça rend ça encore plus ridicule, Ouais. tu sais. Tandis que quand tu le mets avec des graphiques puis tout ça, à un moment donné, tu te laisses emporter, puis comme, oui, c'est ridicule, mais tu te mets dans le mood, veux pas, tu sais. Mais quand tu fais juste lire ça, c'est comme ça fait ressortir la marde, là. Ouais. Puis ça avait l'air d'une crotte, là, ce film-là. Non, mais il y en a plein. Beaucoup de Ouais. films japonais sont mauvais. Ouais. Mais Et surtout les Japonais basé sur un sont jeu drôles de basé sur un mauvais film basé Je sais sur pas, un mauvais jeu vidéo. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Aizu, qui veut dire Non. maison en japonais? Le but c'était d'être un House. remake Wow. de Jaws, mais c'était une maison hantée. C'est comme ça qu'ils ont Il y a vendu un le requin film. dans la maison, genre? Non, c'est un piano. Ok. What the fuck? Il y a une fille qui se fait manger par un piano à un moment donné dans le film. C'est What the absurde, là, fuck? c'est Mais dégueulasse. c'est comme de la série B que tu l'écoutes Ah, pour c'est voir pire. un piano manger quelqu'un ou... Non, c'est mauvais, tout Ok. est mauvais. ok? Parce que des fois, les gens ils confondent comme les films de série B puis les films Ouais. juste mauvais. Mais je sais pas s'ils se prenaient au sérieux, mais c'est... Comme Mais Sharknado, tu sais, je veux Ouais. dire... Mais non, c'était pas comme Sharknado, c'est Ok. ça l'affaire. C'était purement... Faut un faire attention péché. avec les Japonais parce qu'ils sont forts là-dedans. hein. J'ai pas de misère à croire ça. Ouais. Dans le Ouais. trashy volontaire, là. Puis surtout les films d'horreur, je veux dire, c'est pas unique au Japon, là. Dans les films d'horreur, c'est reconnu, Mais au là, Japon- de au se Japon- forcer à faire des Au Japon, trucs t'as ridicules. mais au Japon, t'as des chefs-d'œuvre de l'horreur qui ont Aussi. tu sais, Ouais. qui ont amené un courant qui a inspiré Ouais. le film Le Cercle. Le Ouais. Cercle, c'est très Ouais. japonais comme genre, Ouais. mais d'horreur. Mais t'as aussi la La pure marde merde. qui vient avec, ouais. Bon, parenthèse, film d'horreur, j'ai écouté un film d'horreur sur Netflix là, 2-3 jours. Ça s'appelle Apostle, ou Apôtre, pour ceux qui Apostle? nous écoutent puis qui parlaient, ça, là. Y a pas ben, tu prononces pas le T, en fait. Ok. Apostle. Apostle. Mais si tu l'écris, tu mets un T. Oh, Apostle. Ok. Puis dans le fond, ça se passe au début du siècle dernier, là, genre 1905, 1908, puis au Pays de Galles. Et puis c'est comme un genre de culte. On sait pas trop au début si c'est comme chrétien ou en tout cas. Puis là, c'est sur une île puis tout. Le film est bon là, tu sais, je pense 80 sur Rotten Tomatoes. Moi, j'ai bien aimé le film. J'ai trouvé que ça cassait beaucoup de clichés puis que, tu sais, décadence un moment donné, on en revient là. Mais je m'attendais pas à ça là. Je pense depuis 6-7 ans là, c'est le film le plus sanglant que j'ai vu. Ah, pour vrai? Ouais. damn. Puis pourtant, comme c'est super beau, il y a, tu sais, il y a des acteurs comme connus. Il y a un acteur qui joue dans Downton Abbey, qui est une super grosse série british, tu sais, comme avec du budget. Puis, mais c'était sanglant là. Comme un moment donné, là, il évente le gars là, comme il plante le couteau dans le corps, puis là l'autre personne tire les bras, fait qu'il l'évente tout. En tout cas, Plus que- C'était-tu juste sanglant dans le sens qu'il y avait beaucoup de sang ou c'était gore dans le sens que tu C'était voyais ouais, tout? c'était beau. Ben c'était C'était-tu plus- ça c'était-tu- aurait pu être plus gore que ça, mais c'était assez gore pour qu'il y ait du monde qui sûrement C'est-tu comme Kill Bill? ont été mal à l'aise. Ou le 300? Ça, parce que Kill Bill, c'est juste... Non, c'est non, ça, non, c'est pour c'était ça ma plus- question. ouais, parce que c'était- 300 c'est CGI, Kill Bill c'est du fake, du faux C'était sang. plus gore. Mais c'est aussi que ça. Kill Bill, Ok. Kill Bill, c'est juste qu'il y a beaucoup de sang, en guillemets, qui Mais clairement, absurde, on s'en là. fout. Mais Ouais. c'est pas gore parce que c'est tellement pas réaliste. Mais t'as des films Ouais. qui sont Mais je veux dire- qui a pas beaucoup de giclage, mais qui sont plus gore parce que le feel est tellement Ouais. réaliste, là.
Comme, c'était pas si gore que ça. C'était pas, mettons, catégorisé gore, là. Mais pour un film, tu sais, bien fait, l'esthétique était super beau, ça se passe sur une île isolée, tu sais. Puis la trame narrative est super bonne, elle est suspense, mais elle est smooth, tu sais. Puis là, un moment donné, tu t'attends juste tellement pas à ça, là, puis c'est sanglant, puis c'est un peu gore. Cool. Ok. Fait que vous l'écouterez. Ça me fait penser... Ouais, non, je vais pas dire ça. Fait que, Ça me va penser à un film, mais si je le dis c'est quel film, ça va gâcher le film. Fait que... fait que ça, c'était Jimquisition. Ouais, Jimquisition, ça c'est le feed. Mais le podcast qu'on vient de parler, c'est The Spin-Off Doctors. Ouais, c'est ça, mais vous allez le trouver sur le feed de Jimquisition. Ouais, c'est ça. C'est un spin-off. Ouais. Docteur. C'est drôle parce que c'est un spin-off, mais le fait qu'il s'appelle spin-off, c'est pas pour ça. Tu sais, c'est comme... Ben, c'est spin-off dans le sens que c'est un spin-off c'est des films spin-off de jeux vidéo. Wow. Non, mais c'est méta. Ouais. Moi, ça m'a fait rendre compte que l'anglais britannique me crée un vortex auditif parce que j'ai jamais catché qu'il y en a un qui était américain. Dans ma tête, c'était que British. il a salié avec son Britishness. Dessus, on présente très peu de podcasts européens, mais en fait international. On présente beaucoup de podcasts de balado américains, québécois. Ouais. Je pense pas qu'on a présenté de podcasts canadiens. Genre du canadien. Ouais. Canadien. Ben, à part... Genre dans le coin qui ont voté conservateur. Canadien. Pourtant, il doit en avoir. Tu sais, juste si on prend CBC, là, la quantité de podcasts Radio-Canada qu'on présente, c'est clair que t'as des équivalences CBC qui doivent être popées, puis c'est clair que tu dois avoir des podcasts. C'est quoi leur mot pour balado, tu penses? Il y en a pas. Ouais. Mais c'est juste parce que, tu sais, c'est l'empire monopolitique américain, là. Ouais. Mais peut-être qu'on en a présenté puis on le sait même pas. En France, ils utilisent beaucoup le terme podcast pour des vidéos YouTube, surtout une caméra. Mais moi, aujourd'hui, ça c'était plus le cas genre en 2010. Ah, il y en a encore beaucoup là, qui appellent des podcasts. Là. C'est genre de vidéos YouTube à la Norman ou à la Cyprien. Tu sais, qui fait juste parler d'un sujet devant une caméra. Qui appellent encore ça. Mais tu sais quoi? C'est genre ceux qui écrivent dans le journal, telle personne est populaire puis on comprend pas pourquoi, genre, parce qu'on est vieux puis on n'a pas cette mentalité-là des nouveaux médias. Mais c'est-tu un podcast? Mais YouTube, c'est une plateforme? Ça fonctionne quand même avec un feed RSS. Ben ouais, YouTube, parce que pour t'abonner, il faut un feed RSS. YouTube, c'est un feed RSS interne à Google. Je pense que c'est vrai dans le sens dictionnaire. Tu pourrais appeler ça un podcast. Mais est-ce que c'est vrai dans le sens que les gens interpréteraient ça comme un podcast? Non. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes de notre âge en France, je suis pas mal sûr qu'ils appellent pas ça des podcasts et vidéos YouTube. Ouais. Mais par contre, c'était le cas comme, tu sais, en 2010, là, quand les gros noms ont commencé à sortir, là, ils appelaient ça des podcasts. Fait que moi, je propose qu'on y aille avec le tien. Ok, moi, c'est drôle, hein, c'est un sujet british, mais c'est un américain. Fait que... ça s'appelait Mythes et légendes. Ça s'appelait? Ouais, parce qu'il est plus en production. Mais il va s'appeler de même encore, là, mais... Ben ouais. Puis, criez-le pas, ça va parler de mythes et de légendes. Mais genre, 90%, c'est mythes et légendes comme gréco-romaine antique. Puis après ça, t'as un 10% que là, ça va être comme... c'est des trucs plus ou moins modernes ou là, ils vont se promener dans le monde, là. Fait que c'est mythes et légendes gréco-romaines, puis... un épisode sur 10, ça va parler d'autre chose. Puis moi, l'épisode que j'ai présenté, ça parlait du monstre du Loch Ness. Fait qu'on va écouter un extrait. Les récits concernant un grand monstre vivant dans les profondeurs du lac sont nombreux. Le plus ancien remonte au VIe siècle de notre ère, plus exactement en 565. Un moine s'est aventuré à la nage sur le lac pour essayer de récupérer une barque échouée sur l'autre rive. La traversée est longue. Sur le rivage se tient le maître du moine, un ecclésiastique irlandais en mission, le célèbre Saint Colomba. Ce dernier aperçoit brutalement un monstre gigantesque sortir des eaux. Il se dirige droit vers son disciple, la gueule ouverte. C'est alors que Saint Colomba, pour protéger son disciple de l'attaque du monstre, fait un signe de croix et crie à plein poumon en direction de la bête affreuse « Tourne-toi de l'homme qui nage, ne le touche point !» Le monstre s'arrête immédiatement, comme saisi par la puissance de Dieu, puis plonge dans les eaux sombres et froides du lac. Pour ainsi dire, Nessie ne fait plus parler de lui ou d'elle pendant presque 1500 ans. All right.
D'Écosse. D'Écosse? D'Écosse. Ah. D'Écosse qu'on parle? C'est pas la légende d'Écosse où Jean Coutu. Wow. Je pense pas qu'on peut appeler ça légendaire comme... Oh, ça, on va couper ça. Bon. Peut-être. Je pense pas. La légende quoi, ça? La légende d'Écosse? Ben, vous avez probablement sûrement remarqué qu'il était pas américain, puis je dis la merde plutôt parce que j'étais obnubilé par Ça sonnait très français. les États-Unis. Ouais, c'était pas mal français. Parce que là, on vient de dire qu'on présentait pas des podcasts européens. Le prochain podcast, on présente un podcast Ben, français. tu vois, on y remédie. On Voilà. est également pas vite. Un British puis un Français. On Let's est go. efficace. Donc, Mythes et légendes, j'ai aimé cet épisode-là particulièrement parce que souvent dans la culture populaire, quand on va parler du monstre du Loch Ness, on va penser comme, tu sais, aux petites légendes urbaines là, qui datent du 19e siècle, du 20e siècle pour attirer des Parce touristes. que tu sais, ça m'a fait penser à quoi? À quoi? Ça m'a fait penser au fait qu'au secondaire, fallait écrire faire des productions écrites pour le ministère sur, justement, les mythes et légendes du Québec. Ça m'a ramené à mon examen final de secondaire 4 en français. Ben, c'est ça que j'avais trouvé intéressant avec cet épisode-là, c'est que ça nous rappelle que le Loch Ness, c'est vraiment mythologique, là. Comme, ça date du 5e siècle ou du 6e siècle, qu'il disait. Mythologique dans le sens que c'est basé sur rien. Non, mais dans le sens que comme ça date pas de 150 ans là, Ok. comme ça fait longtemps que la légende existe. Puis moi j'aime bien l'Écosse là, fait que C'est lequel ton cos préféré? c'est l'Écosse que je suis pas dedans. Ben c'est ça, puis le Loch Ness, ben moi c'est Oui. c'est ma créature cryptozoologique préférée. On veut pas vous spoiler, mais On ne sait pas qu'il existe pas. non, on le sait que, par exemple, toutes les preuves qui existent sont falsifiées. Ouais, mais Ouais. on sait pas qu'il Mais existe pas non là, plus. je viens de spoiler. Les plus grands défenseurs disent qu'il est peut-être dans le fond. Tu sais pas. Puis on caché. sait pas, v'là 1000 ans, qu'est-ce qu'il aurait pu avoir dans ce loch-là. Là. Ouais. Puis aussi, peut-être que les nouvelles légendes, parce que, tu sais, tu dis, c'est le fun qu'on apprend que ça date d'il y a plus longtemps que du 20e siècle, dans le fond. Mais l'affaire, c'est qu'il y a juste, tu sais, quand il en a parlé, il y avait juste un récit qui parlait du Loch Ness qui était Ouais. pas du 20e siècle. Puis ça, je trouvais ça un peu plate. J'aurais voulu en apprendre plus sur comme les Avant, plus qu'est-ce vieux que tu récits. pensais? Tu sais, Est-ce Ouais. que est-ce qu'il y a eu d'autres histoires autour de ça? Je trouve pas ça surprenant. Moi non plus, mais Parce ça que m'a déçu un peu. d'après moi, soit c'est un récit qui a été modifié pour fitter ce narratif-là, sachant que ça allait apporter beaucoup de tourisme, Ouais. ou J'ai pensé à la même chose. Ouais, moi je pense que c'est ça. oui. La légende existait, puis ils l'ont récupéré Il commence, avec l'essor du tourisme là dans le monde. Ah oui. puis- il commence son histoire, puis il est comme, fait que là, c'était 2 personnes qui étaient propriétaires d'un hôtel sur le bord du lac du Loch Ness. Comme, ok. Avant même qu'ils disent comme, je comprends. ça hein. résume pas Ouais. mal tout ce que Ouais. j'ai pensé de cet Ouais. épisode-là. Mais je trouvais intéressant, dans le fond, l'extrait. Ça, je trouvais ça cool de connaître l'histoire originale. Puis c'est sûr que je dis qu'il y a pas d'autres histoires autour de ça, mais ça veut pas dire que ça a pas marqué les esprits à Non, l'époque, ouais, c'est puis que ça. ça a pas influencé le Tu sais, je vais folklore. faire une comparaison un peu facile, mais comme il y a pas eu d'autres légendes sur Jésus là, et pourtant Non, c'est vrai, mais j'allais faire la même comparaison. Là, t'as pas besoin d'en avoir plus quand t'en as une qui est tellement puissante. Tu sais. ouais, c'est ça. Si tu fais juste craindre ou te baser un système de croyances autour de Ouais, ça. ça, c'était c'est comme ça, ça ça dans marque toutes les grandes l'imaginaire. civilisations du monde, Ouais. que ce soit en Asie, en Amérique, ou justement dans le Méditerranée. C'est pas en Méditerranée, en Écosse. Non, Crissement pas. je parle pas de l'Écosse. Ok. Je parlais des Grecs, Roms, pis tout ça. Ok, là. ok. Ah, ok. Les Romains, puis Ok. tous les dieux qui existent, qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Ouais. Mais les Grecs, la différence, c'est Ben, un que... moment donné, si tu croyais à Zeus, tu te faisais brûler, là. Mais bon, ça, c'est Un détail. des anicroches. Je pense que tu pourrais te faire brûler pour croire en Ah, quelque chose n'importe où, à n'importe quelle époque. Il y a toujours quelque chose que... tu sais. Mais pour parler des Grecs, tu sais, eux, la différence, c'est que le Loch Ness, c'était un des mythes, puis c'était comme, ça c'est le mythe du Loch Ness, puis il y a rien autour, tandis que si tu regardes les Grecs, puis les Romains, hein, dans le fond, là, mais il y avait 1001 contes autour de Zeus, puis Thor, pis tout ça, puis c'était des personnages de romans, là, rendus là, c'était... Non, Thor, c'était plus
Plus dans le nord. Nordique. Nordique. Ouais, excuse, c'est qui le Zeus des... Chronos. Ben, t'as non. le dieu de la guerre qui est Mars. Non, mais l'équivalent romain de Zeus. Ah mon dieu, j'ai aucune idée pour Parce vrai. que, tu sais, ils ont juste Saturne, copié. Jupiter, Ouais, je connais le nom des planètes, c'est En tout tout cas, ce que peu je peux importe, faire. là. Uranus. Mais c'est Andromède. honnêtement, Terre. j'ai dit tort par erreur, mais ça s'applique aussi parce que les Ouais. Vikings avaient le même système que c'était plein de petites histoires puis leur dieu c'était basically quasiment des Mais humains qui faisaient des fuck-up les là. civilisations aztèques aussi, puis même chose au Japon, puis il y en a en Chine, puis Je connais pas les C'est Aztèques, super je sais pas intéressant. Dans vraiment mon c'est. cours études du religieux, ça fait 2-3 séances qu'on ne parle que des mythes et légendes parce que, tu sais, dans un cadre scientifique et universitaire, on Ça, va c'est- associer ça- la Genèse ça, au on même niveau que, tu sais, l'Iliade, là. Ça, on peut-tu appeler ça, genre, les histoires inventées par l'homme pour donner un peu de piquant dans la vie? Ou pour se rattacher, Non, se parce que rattacher à quelque c'est chose? tellement plus important Ouais. que juste mettre du La pep, fiction, là. la Je veux fiction dire, c'est les important. là. civilisations étaient soutenues par ça, là, carrément, là. Quand on, Ouais, a, mais puis quand on a parlé des... C'est ça mon point. non, mais c'est pas... Mais moi je trouve ça drôle. Moi ce que je Tu sais, je veux dire, pour ajouter du piquant, tu fais du théâtre, mettons. Là, Ouais, t'ajoutes du piquant. Tu fais de la c'est lutte c'est pas avec- du divertissement, c'est plus une façon d'instaurer un système de valeurs, des trucs comme ça. Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que il est séparé les religions qui sont populaires aujourd'hui des mythes et légendes. Ouais. Tu sais, c'est comme ça, c'est les choses farfelues du passé, Ouais. puis ça, c'est les ça c'est sérieux. Comme dans, Ouais. dans 1000 ans, peut-être qu'ils vont rentrer les Ouais, religions c'est là-dedans. ça. Peut-être qu'à un puis moment les donné, sectes. le christianisme, ça va être comme tu sais, le mythe Mythes de et légendes Jésus, de là, le le petit 1000 ans. coquin, là. Ouais. C'est la... Mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que, Ouais. tu sais, nous, à l'école, tu sais, on mettait la Genèse, on citait des exemples de la Genèse, puis on citait des exemples d'Homère, puis Dans tu sais, dans le futur, c'est- l'avènement de l'informatique, puis les usines au charbon de l'Angleterre des années 1800, ça va être mis dans la même époque. Ouais. Tu sais, ça va tout être la même chose. Ça va être comme l'explosion de la modernisation et de l'industrialisation. Ben, je pense que ça va être légèrement séparé. Je pense que t'as l'époque Ouais, de l'information, mais puis l'époque industrielle. mais Je pense que c'est très différent, même pour d'un quelqu'un. cours d'histoire, ils font ça. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Ouais, mais il y a, c'est très non, mais il y a une différent. affaire, parce que d'un cours d'histoire, ce qu'on voyait, ça n'a jamais été un développement exponentiel et fulgurant comme aujourd'hui. Ça, Non, c'est l'humanité qu'on connaît n'a jamais vu ça. Fait qu'on le sait pas dans 150 C'est ça. ans, 200 ans, ce que les Tu sais, historiens dans vont l'histoire, faire. c'était comme dans telle zone, il y avait un petit peu de progrès. Ouais, c'est ça. Puis après ça a chuté. Ben ouais. Puis là, pendant 1000 ans, ça a stagné. tu sais. En parlant de mythes et légendes, on s'entend que le rôle de l'historien, c'est d'aller chercher l'information, puis bon, de voir comment ça s'applique. Dans le futur, ça va être l'inverse. Ça va être, OK, on a l'information, mais qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ben, c'est un peu ouais, ça. ben, c'est c'est un de peu faire ça. en ça. Il même va y avoir temps. plus d'historiographie puis moins de genre C'est ça. en telle année il y a eu tel événement. Ouais. Fait que le Loch Ness, pour les gens qui sont pas en géographie écossaise, un lac c'est comme un lac, mais ben étroit, mais ultra long puis ultra profond. Il y a des lacs en Écosse qu'ils trouvent pas le fond encore là. Fait que c'est vraiment Mais là, propice à avoir. Ça peut pas être plus profond que le Mariana Trench, Non, j'imagine que non. qui là. est la partie la plus profonde sur Terre. Tu dis, ils peuvent pas le trouver, ils peuvent pas s'y rendre. Non, mais j'imagine. il pourrait, Ouais. j'imagine qu'il pourrait, mais je veux dire, Il y a personne qui comme s'est si donné. tu plonges, tu te rendras pas jusque-là. Là. Ouais. C'est pour... c'est un... Ben, tu vas une mourir. parabole. Là. Faudrait que tu ailles dans une capsule comme Ouais, James Cameron. ouais, sûrement. Une affaire, j'ai pensé qui est un peu drôle en écoutant ça, c'est que je trouvais la forme d'un loch, en général, je trouve que c'est assez apparenté à la forme d'un monstre du Loch Ness. Tu sais, c'est comme c'est fait sur le long pas mal, pis tout ça. Je me demandais comme s'il y avait un... On dirait que ceux qui ont inventé cette histoire-là, il n'y avait pas bien d'imagination. Mais je me dis ça, mais en même temps, il y avait aucune manière de vraiment le voir, le lac. Mais en même temps, tu le sais, là, tu peux quand même le savoir que c'est fait sur le long Ben, il y sans avait le voir la- de Mais haut. sur le Loch Ness, quand t'es sur une rive, tu vois l'autre rive. Là, comme, Ouais, c'est ça. Tu peux, Ouais, tu c'est peux un te rendre... Puis la cartographie, ça existait. Là. Non, c'est pas un kilomètre C'était- de large. Là. Non, C'est vraiment... Je C'était pourrais pas, essayer de le trouver. il a dit, là. c'était vraiment pas, c'était 300 mètres, peut-être, une affaire de Ah, même. peut-être, là. C'est vraiment pas tout large, Petit, tout puis- petit, là. Puis il y a Tu pourrais peut-être croire que c'est une rivière. Ouais. il y a peut-être un fait qui avait dit que je suis pas sûr de l'avait resté. Moi, j'avais entendu une autre version. Le fait qu'il disait que c'est quelqu'un qui avait truqué une des photos les plus populaires avec la tête qui dépasse. Il disait que c'était un joueur en plastique. Moi, l'histoire que j'avais entendue, c'était quelqu'un qui avait des éléphants qui voulait juste les faire traverser.
dans une partie très peu profonde. Ben, même pas. Les éléphants. Les éléphants. Ouais, les Moi, je éléphants trouve que sont ta gosses. version a l'air plus absurde. Ouais. Parce que c'est un cirque. Il y avait un cirque, puis... Ouais, mais ils se dans les contournent le Highlands. Loch Ness, là. C'est pas non plus si long que ça. Mais, Allez non, sur mais Google, là. c'était comme le gars, il a fait exprès, puis les éléphants sont capables de nager. Justement. Puis qu'il a nagé, puis il y avait la trompe qui dépassait. Puis si tu regardes bien, ça ressemble vraiment à une trompe d'éléphant. Ouais. Mais ça, bon. C'est quand même plus... Une des deux versions, la photo a quand même été Ouais. passée pour quelque chose qui n'était pas. Ouais. OK, fait que là, selon Wikipédia, fait que c'est peut-être pas vrai, mais pour une longueur de 39 km, la largeur, le point le plus large est de 1,5 km. Aïe, aïe. Ben, c'est un gros lac. C'est un... Ouais, ben, toujours selon... c'est 56,4 km². C'est ça, la podcasterie. On parle de lac. Ouais. Ouais. On devrait appeler ça la podlacrie. Non. OK. Non. Ben, c'est ça. Puis, je trouvais ça le fun de mettre les légendes. Ça, puis, oui, ton intervention m'amène à un point que je voulais apporter. C'est que je sais pas, le gars, si il dit de la merde ou pas. Dans le sens que c'est un professionnel ou c'est juste un amateur. C'est quoi, c'est ça? Mais si c'est un amateur... C'est le seul épisode que t'as écouté. Non, j'en ai écouté d'autres, mais Ok. comme je te disais, comme, tu sais, 90% de ce podcast-là, ça va être des mythes gréco-romains antiques, tu sais. Après ça, tu vas voir, bon, là, il y avait le Loch Ness, t'as quelques trucs d'Égypte, le roi Arthur, mettons. Comme, il va se promener un peu, mais... Fait que je sais pas, c'est un universitaire qui a étudié les mythologies gréco-romaines. Il y a une autre série de podcasts, le même dude que je vais nommer, là. Je vais arrêter de l'appeler le dude, là. C'est fini, c'est... Puis, ouais, les deux sont finis. Ben, ou il prend une longue pause, là, je sais pas, là. J'ai pas demandé au gars. Il est peut-être Mais mort. son autre podcast, c'est Histoire d'archéologie. Fait comme, là, il va parler d'archéologie, de sites archéologiques. Donc, on voit qu'il y a un pattern, tu sais, dans son podcast. Mais je sais pas si c'est amateur, et si oui, à quel point c'est amateur. Tu sais, y a-tu juste Ben, tu sais- googlé des choses? Après, je me dis, ouais, avoir fait autant d'épisodes, genre sur Homère puis l'Iliade, moi, Il ma doit être assez théorie, calé, ouais, là. ma théorie, c'est que, tu sais, il a étudié ça, puis... Parce que ça se peut qu'il y ait des erreurs qui s'infiltrent par-ci par-là, mais je veux dire, tu dis, es-tu amateur ou c'est un universitaire? Peut-être qu'il est pas universitaire là-dedans, mais comme, pourquoi on pourrait pas plus le croire lui qu'on pourrait croire à nous-mêmes faire une recherche sur Google? Tu sais, en quoi nous-mêmes faire une recherche sur Google, on est plus légitime que lui? Ben, pour vous donner C'est la même chose, tu sais, au un final. comparatif, moi, je crois plus ce que lui nous a dit que des éléphants qui traversaient le Loch Ness. Bon, Ouais. Chose que je n'ai jamais Mais entendue, by Mais, the way. mais ça, c'est un détail. Ouais. Peu importe, on sait que la photo est falsifiée. On sait que toutes les preuves sont pas valables. C'est ça l'important. Il s'appelle Marc Gère. Ok. Ouais. Fait que mythes et légendes, puis histoire d'architecture. Cool. Fait que si vous aimez les mythes et Ah, légendes et histoire ou d'architecture, l'architecture. ça c'est nice, ça je serais curieux. Ouais. Puis là, histoire d'architecture, j'ai pas écouté. De ce que j'ai compris en survolant, c'est pas genre le site du Parlement du Canada qui ont déterré là 2 ans. Là. C'est comme des vieux sites je pense que j'ai dit architecture, j'ai fait un lapsus. C'est Archéologie. d'archéologie. Ah, ben là, c'est intéressant aussi, mais... Ouais, mais tu sais, je veux dire, tu sais, C'est pas la même chose. peut-être que dans des sites d'archéologie, dans le fond, tu fais juste utiliser l'architecture de 1000 ans. Vu de même. Hein? C'est pour ça que l'histoire, ben tu sais, ouais, l'histoire puis ces choses-là, c'est tout le temps intéressant parce que tu peux tout le temps trouver ce que t'aimes puis le voir de l'aspect historique. Si t'aimes l'architecture, comme les châteaux puis les cathédrales vont t'intéresser. Si j'aime les chars, je fais quoi? Ben tu sais, justement, L'archéologie, nous, un ouais. char, on appelle ça des chars parce qu'à la base, des C'est des chars, charrettes. c'était tiré par des chevaux. Ah, ouais. Et puis les Romains, je veux dire, tu peux tout le temps... Ah ouais. Tu sais, les courses romaines, là, à cheval, là. Mais il y a beaucoup de balados sur les voitures à passer. Il y a des roues. Y avait-tu de la suspension hydraulique dans ce temps? En plus, comme... Là, peut-être que je m'avance, mais il me semble que tu tripes pas char, en Non. plus. Non, fuck all. J'ai juste dit si, tu sais. Moi, je donne 3 éléphants sur 8 hôtels. On fait ça Non, encore. non, on fait pas ça. Est-ce qu'on passe Ouais. au prochain? Ok, le mien, je vais faire un petit détour. Là. Je vais vous Ouais, amener comme un à peu. chaque fois que tu présentes ton podcast. Exactement. Parce que, tu sais, il est tellement niche, ce podcast-là, que personne connaît, qu'il faut que tu passes par une histoire pour le Ouais, présenter. mais parce que vous aurez clairement jamais entendu parler de ce podcast. C'est pas tant à propos du podcast qu'à propos de moi. En fait,
Quand j'étais petit. je vais expliquer pourquoi que ce podcast-là, il me tient à cœur. Le podcast que je vais présenter aujourd'hui, c'est 3 bières. Faut remonter à l'époque que j'avais un iPod Nano, ok, puis je voyais le petit logo aussi, la petite application dans l'iPod Nano podcast. Moi, je me demandais c'était quoi. Fait que, avec ma curiosité, j'allais voir c'était quoi. On parle de quel âge, juste pour nous situer? J'avais peut-être 13-14 ans. Okay? Ok. Fait que ça fait comme 12-13 ans. Que moi, je cherche, mais je trouve rien. Après ça, je m'intéresse plus à YouTube. Tu sais, j'étais plus intéressé à savoir c'était quoi que de le consommer. Après ça, je m'intéresse à... Puis il y avait pas grand-chose à l'époque. Puis là, je m'intéresse plus à YouTube. J'écoute Mike Ward sous-écoute. Sur YouTube. Bon. Pour moi, c'était pas un podcast. C'était Mike Ward sous-écoute. Fait que j'écoutais ça en 2012, ok? Quand il faisait ça, il enregistrait dans un condo ou en ligne. Après ça, peut-être un an et demi plus tard, je tombe sur un article qui parle des meilleurs podcasts montréalais. Je suis comme, ok, c'est quoi ça? Puis là, je tombe sur 3 bières. Puis j'ai écouté 3 bières. Je pense qu'il était rendu à l'époque à peut-être 130. Je les écoute toutes d'un coup. Fait que c'est le premier podcast que j'ai binge listening, que j'ai écouté en rafale plutôt, puis qui m'a vraiment embarqué dans l'univers du podcasting. C'était le premier podcast que t'écoutais en sachant que c'était un podcast. En sachant que c'était un podcast. Après ça, je suis allé voir qu'est-ce qui se faisait aux États-Unis. Bon, il y avait Serial qui était vraiment populaire à l'époque. J'ai écouté 99%. J'ai écouté plein d'affaires, mais c'est vraiment 3 bières qui m'ont accroché. Puis aussi, c'est un peu pour ça que je préfère je sais pas, que je préfère les podcasts québécois parce que c'est comme une espèce de feeling d'attachement un que peu, j'aime. Ouais, c'est ça que nostalgique. j'aime. Mais je trouve ça intéressant, qu'est-ce qu'on fait au Québec, honnêtement, là. Ton Puis à histoire chaque est- année, ça me surprend. Ton histoire est vraiment cool. Moi, je me sens poche, là. J'ai découvert mon podcast parce que sur mon application, était comme, les auditeurs de tel podcast écoutent aussi telle chose. J'ai comme, clic. Ouais. Voilà. 4 secondes. Donc, c'est le premier que j'ai découvert, que je me souviens, là, j'avais découvert l'hiver, j'écoutais ça non-stop avec mes écouteurs, là, quand j'allais faire l'épicerie ou quand j'allais à la job. Puis, je me suis vraiment attaché aux 3 protagonistes qui sont... à l'époque, ils étaient pas les 3, surtout... À l'épisode 130, oui, là, mais quand j'ai recommencé au début pour rattraper, c'était Pierre-Luc et Yannick Bézil. Pierre-Luc, je me souviens plus de son nom. Racine, ouais. Pierre-Luc Racine, c'était trop évident. Puis, dans le fond, eux, c'était 2 amis qui s'étaient rencontrés un peu au hasard dans un... Ils se rencontraient dans un bar, puis là, ils se disaient, on va enregistrer notre podcast. Puis, Yannick avait déjà enregistré un podcast à l'époque qui s'appelait Sel et vinaigre. Parce que c'est un amateur de chips, mais ça parlait pas de chips. Il le laisse tomber. Il est parti à un nouveau podcast, 3 bières. Il y avait une autre fille. La fille, c'était random, ok? Elle était là au début, mais je pense qu'à cause de la job, c'était juste une amie ou c'était quelqu'un quand même du milieu? Non, c'est une amie parce que Ok. justement, elle a dû arrêter. Elle était plus là à un moment donné, pour aucune raison. C'est les premiers invités qui ont eu 3 bières, c'était... un des premiers invités que je me souviens, c'était une actrice porno softcore québécoise. Mais quand même... Parlais-tu de leur chatonne? Non, sûrement, je sais pas. Mais c'était Il parlait du poussi. mais c'était quand même intéressant, puis c'est là qu'ils ont commencé à avoir quand même une renommée, puis à recevoir de plus en plus d'invités. Mike Ward était venu aussi à l'époque, au début, il est venu quelques fois, à 3 bières. Puis depuis, j'écoute 3 bières sans en manquer un. J'ai tout écouté. Religieusement. Puis ce qui est intéressant, c'est que Gabriel est arrivé, Gabriel Caron, qui est arrivé à un moment donné dans le trio. Les gars sont allés la chercher parce qu'elle aimait comme sa vibe. Elle a accroché. Puis depuis j'écoute ça. Puis ils ont un invité. Okay, la majorité du temps, ils ont un invité. En fait, tout le temps. Ils ont toujours un invité. Puis, Sauf l'épisode qu'on a écouté. Sauf l'épisode que je vous ai fait écouter parce que au début, c'était ça. C'était juste les 3 qui épisodes. Je vais expliquer c'est quoi 3 bières. 3 bières, c'est 3 personnes qui pigent des sujets d'un sac auditeurs qui se sont fait donner par les auditeurs. Le temps de 3 bières. Le temps de 3 bières. À la base, c'était ça, mais là, avec le temps, ils boivent plus. T'sais, ils ont changé depuis, là. Comme ça nous fait... autres, dans le fond. Ouais, comme beaucoup de podcasts, puis Mike Ward va peut-être apprendre à un moment donné. Mais ouais, bref, donc c'est mais ça. la différence, c'est que Mike Ward, il boit pas pour ça. Tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense, comme eux, ils en parlaient. On va en parler plus tard, là, mais qui buvaient parce que ça a donné, parce qu'ils sont dans le milieu, parce que t'es tout le temps dans les bars, blablabla. Ouais, Mike Ward, il aime juste ça. Il aime juste ça boire. Tu sais, fait qu'il... C'est sûr qu'il pourrait essayer de diminuer, mais comme... Donc, pour résumer, après ça, on va aller à l'extrait. Pour résumer,
L'épisode que je vous présente, Trois bières, c'est les trois. Donc, c'est Gabriel Caron, qui est une humoriste. Pierre-Luc Racine, qui est devenu un humoriste, qui faisait vraiment pas ça avant. Puis Pierre-Luc, puis Yannick Belzel, qui est un dessinateur, qui a travaillé pour une compagnie de jeux vidéo à l'époque. Donc, sur ça, je vous mets l'extrait. Là, j'ai pas plus d'explications à dire sur qu'est-ce qu'on va écouter parce que c'est random. Là. C'est comme quand nous, on fait nos idées de grenier. C'est là. ça. C'est comme une idée de grenier. Ça va n'importe où. C'est ça, être marin, ça a toujours l'air terrible parce que tu te bats contre les éléments essentiellement. Ouais. C'est comme, tu sais, j'ai même que je viens de là, d'une place où il y a de l'exploitation minière, malgré les avancées technologiques, il va toujours avoir une partie d'être minier qui est vraiment tough parce que tu deals avec les éléments avec des masses. C'est contre nature, là. T'es sous terre. Ah, moi, là, je capoterais. Je suis allée visiter la mine à Val d'Or. Et j'ai aimé ça, mais j'ai détesté ça en même temps. Comme, je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que je vais y retourner? Jamais de ma vie au grand complet parce que t'es vraiment... T'es poigné, là. S'il arrive quelque chose, t'es là, puis c'est tout, là. Même chose sur un bateau. Si ton bateau, t'es sur ton bateau, puis c'est tout, là. T'es tellement dépendant de tout. Puis même aujourd'hui, tu sais, il y a de la technologie et tout, là, puis ça doit être vraiment moins pire. Mais il y a encore des pirates, là. Il y a encore des gens qui Ouais, se ils font... ont des guns, puis tout ça. Tu sais, fait que tout est horrible. Mais Toute m'angoisse moi, d'être marin. Il y a moi l'affaire qui m'intéresse le plus de la piraterie. De ça, c'est l'élément love story. Sauf que c'est bateau story, ok? Puis ils peuvent à tout moment évincer quelqu'un, le mettant sur une planche, puis pas s'en aller en bas. Puis je pense que toutes les participants de Love Story auraient dû être éliminés de même, si me concerne, qui tombent dans le spa à la place. J'avoue que comme élimination, ça serait... Ouais. Mais c'est aussi quand c'est un microcosme, là, parce qu'il peut y avoir des mutineries comme Big Brother, genre. Il peut y avoir plein d'affaires là même qui sont vraiment le fun. Il devrait avoir plus de télé-réalité de pirates. Amenez-moi ça, s'il vous plaît, là. C'est vrai. Ouais, OD Caraïbes, mais c'est en deux bateaux pirates au lieu de deux maisons. Ouais. Puis le troisième des exclus, c'est genre une chaloupe. Là. Genre Ouais. comme ça, ils ont humilié un peu. Ah non, les gars, les gars du troisième navire ont scorbut. Ouais. C'était bon. T'es brisé. Ouais, c'est ça, c'était bon. Ça m'a fait penser, dans le fond, idée de grenier, c'est comme un 3 bières, mais personne boit de la bière, puis les idées, on les pige dans Ok, notre non, mais- cerveau. Je te résume ça. Trois bières, c'est ils prennent des sujets de leur audience, tandis Ils ont que... même un sub-edit. Ah ouais? Ouais, Ouais, ils l'ont dit. Ils l'ont Ouais, dit, on c'est peut... Poster. Ouais. On devrait J'avais poster de trouvé quoi, à un ça moment donné. cool, ça. Le petit bonheur, c'est la même chose, mais c'est Chuck, l'animateur, qui crée ses sujets. Ouais. Puis nous autres, on n'a pas de sujet. On improvise aussi. On improvise. Ah, mais c'est ça, il y a un truc que je voulais mentionner, j'ai oublié de mentionner durant le podcast de Jimquisition. Pourquoi c'est intéressant quand dans le spin-off Doctors, pourquoi c'est intéressant un peu comment ils vont partir sur des sujets puis des idées random. C'est parce que Jim Sterling qui fait le podcast, fait un autre podcast qui s'appelle Shark quelque chose, c'est un nom fucked up, mais il fait un podcast, je vais peut-être présenter un moment donné, c'est un podcast d'improvisation absurde. C'est complètement juste de l'improvisation tout le long. C'est deux personnes. Il y en a un qui start sur une histoire, puis là, l'autre essaye d'embarquer, puis là, t'essayes de figurer de quoi qu'ils parlent, en même temps que eux essayent de comprendre de quoi qu'ils parlent, puis ça part dans des affaires des fois, là, puis en tout cas, c'est vraiment intéressant. Bref, oui. On repassait à Trois-Bières. Ouais, Donc là, l'extrait qu'on a entendu, c'est parfait. Ouais, le Pirate Story, là. Pirate Story. Ouais. C'est sûr que genre, je me réabonne au câble juste pour écouter ça. Ouais. On va faire Ça des coûte, soirées ça coûte Pirate plus cher Story. en plus, hein. Ça l'a beaucoup baissé. On va boire du rhum, mais on va faire Ouais. des soirées de ça. Mais, ouais, En non, plus, c'est- il parlait là, du rhum des femmes, et puis là, quand Ouais. j'étais à Ah, l'Institut chaque fois maritime, qu'on- on écoutait tout le temps ça là, dans 140, Ah, des moi, 107. Là. Mon Dieu. Nous, on l'entend, Jean Coutu, là. C'est... Ouais, c'est vrai. Fait que, ouais, Trois-Bières, c'est ce qui m'a introduit dans l'univers du podcasting. Pour vrai, ça vaut la peine de l'essayer juste pour entendre Pierre-Luc Racine essayer de passer au travers d'une phrase en moins de 0.6 secondes. Si vous- Il parle vite. J'ai demandé à Raphaël pendant Ouais. l'extrait, t'es-tu à 1.5 la vitesse? Comme, non, je suis à la vitesse normale. Tabarnak. Il est déjà passé au Mike Ward sous écoute. Il parle plus vite qu'il pense, genre, c'est Oui. c'est débile. Oui, puis imagine, il commence à faire de la scène, donc là, il faut qu'il Ouais. se force à ralentir son débit. Mais pour la scène, je pourrais comprendre, mais je veux pas qu'il change pour le podcast. Oui, Il essaie. oui, mais- il massacre des mots pis Ouais. tout ça, mais comme ça fait le charme un Ouais. peu, je trouve. Ouais. C'est juste essayer de le suivre dans ses idées, c'est comme
Wow, attends, qu'est-ce que tu viens de dire? J'aime beaucoup leur humour un peu décalé, puis un peu la chimie entre Yannick puis Pierre-Luc. Pour vrai, c'est ce qui me fait vraiment attacher au podcast. Ouais. Mais les invités, c'est un bonus, parce qu'ils ont reçu tellement de bonus. Là. Pour vrai, l'épisode que je vous ai présenté, c'est l'épisode 411, le Marche Musique. Puis 400 épisodes, là. Puis il y en a beaucoup. Là. Pensez à quelqu'un là qui est proche de l'humour, là. C'est sûr qu'il est passé à ce podcast-là. C'est un des podcasts les plus connus. C'est eux qui ont fait de la pression pour avoir une nomination, dans le fond, au gala Les Oliviers. Puis c'est cette année-là qu'ils ont créé la catégorie. Fait que c'est un peu grâce à eux que cette catégorie-là existe, puis qu'ils perdent à chaque fois face à Mike Ward. Mais ouais, Moi, j'ai un parallèle super intéressant à faire avec nous. Puis ben surtout avec nous, que ce soit dans la podcasterie ou dans notre podcast Idée de Grenier. C'est que là, mettons, t'écoutes Robert, t'es super diverti, mais tu sais, puis tu veux t'ennuyer, là. T'as eu trop de plaisir. Non, mais là, tu downloads Idée de Grenier. C'est que, tu sais, on n'est pas des professionnels. Non. Fait que, tu sais, eux autres 80... Non, mais c'est ça. Fait que, on dit sûrement de la merde. Comme, je te on va dire garantis. des choses, là. Je te garantis qu'on dit de la merde. Allez voir sur Internet, là, c'est sûr qu'on dit de la merde. On dit tellement de bullshit. Puis même même des podcasts qui ont beaucoup de bonnes intentions, comme Dax Shepard avec son podcast I'm Shirt Expert, qui reçoit des personnalités d'Hollywood, ses amis. Même lui, à la fin de l'épisode, il va passer un 15 minutes où est-ce que son bras droit va passer à travers l'épisode. Il va avoir dit non, ce que vous avez dit, c'était de la crise. C'est pas ça. Parce que ça fait du sens avec la thématique Armchair Expert. Genre, c'est ça que ça veut dire. C'est quelqu'un qui est assis dans son fauteuil, puis qui parle de tout puis de n'importe quoi, tu sais. Dans le Trois-Bières, quand il parlait des marins, j'ai un peu utilisé le sujet dans une vie passée, puis tu sais, là, oui, les pêcheurs de crabes, c'est extrême. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais tu sais, la marine marchande aujourd'hui, je regrette, t'as des sofas de creux pis des lits king size, t'as des salles de cinéma dans ton bateau, comme... Puis tu le sens pas, là, quand il y a des... à moins qu'il y ait une grosse tempête pis t'aies des vagues de 5-6 mètres, comme, t'as sens pas, là, Mais c'est parce que comment qu'ils imaginaient les marins, je trouvais ça drôle, ils ont pris le pire qu'ils ont jamais vu, pis ça, c'est tous les marins. Ça, c'est... Ils ont vu ça au Canada. Les pirates au 18e siècle, ça, c'est les marins aujourd'hui. Mais il y en a encore des pirates aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'adore la Captain Phillips. Somaliens. Mais je veux dire, ok, t'as des pirates dans la corne de l'Afrique, t'as des pirates un petit peu dans les Caraïbes, puis t'as des pirates dans la mer de Chine, genre, c'est tout, là. Aujourd'hui, tu sais, Montréal, le Havre en bateau, comme tu passes aucun pirate. Quand t'envisages une carrière en tant que marin, on parle pas devenir pirate. Non, c'est ça. C'est ça, puis ouais, fait que si vous voulez être marin, allez-y, là, à l'Institut maritime, c'est pas si fun, pire que ça. C'est bien payé, là. Puis c'est tant cool. que t'as pas trop de motion sickness, puis faut que t'aimes l'Indien, par exemple. L'Indien. Ouais, parce que... La bouffe indienne? Ouais. Ah, Chris, je deviens marin demain. Parce que c'est vrai que la majorité des cuisiniers sur les bateaux sont indiens. Let's go! Ben, tu sais, c'est la force du nombre aussi. Puis la majorité des matelots, c'est des Philippinos. Ouais. OK. Fun fact. Right. C'est du monde fun, ça, les Philippinos. Ouais. Fait que allez... C'est des... C'est du bon monde. Rien à dire. Ouais. Ils travaillent 6 mois sur des un bateau par année, puis ils font 2 fois le salaire qu'ils feraient comme s'ils restaient chez eux. Là. De mémoire, il y a un épisode qu'ils ont censuré puis qu'ils ont retiré. C'était suite à un épisode avec Mariana Mazza. OK. Puis elle parle beaucoup, là, puis elle a dit je suis comme, OK, tu vas peut-être un peu... Même moi, en tant qu'auditeur... C'est quoi qu'elle disait? Elle parlait... Mais justement, c'est dans le temps qu'elle travaillait pour Eric et les Fantastiques. À Énergie. C'est Énergie? Ouais. Puis justement... Ça a été les deux. Non, là, c'est devenu rouge quand Eric Salvaire s'est fait pogner. Mais justement, elle avait perdu son poste, je fais pas erreur, puis elle avait collé justement la bullshit d'Eric Salvaire. Pas par rapport à ce qui est sorti par après, mais juste par rapport... Mais ça, ils l'ont censuré à ses propos. Parce qu'elle la sentait censurée, mais c'était pas ça le but de l'émission de radio. Puis elle pensait que genre... Bref, c'est toute une petite polémique, je me souviens plus de tous les détails. Mais ils l'ont retiré avant, comme les shit qui sont arrivés avec Eric Salvaire. Ouais.
Ben, il devrait le ressortir. Ouais. Mais il faudrait qu'il en demande à Mariana Mazza. Ouais, mais je veux Mais dire... c'est elle on- qui a demandé. Ouais, qui a demandé au Ouais. gars de retirer l'épisode. J'étais content, j'avais le temps de le télécharger puis de l'écouter avant. Tu l'as-tu encore? T'as supprimé ton download? Ben oui, j'ai supprimé le download. En fait, quand j'ai fini d'écouter, T'aurais le dû mettre sur download, les tables, le hein. download descendait. Mais non, je m'en crisse, là. Mais, tu sais, La censure! puis, tu sais, les gars de Trois-Bières, ils ont déjà enregistré des... Je suis sûr que ça arrive à plein de podcasts. Ils t'enregistrent un épisode, puis t'es comme, ah, c'était trop... T'es un crise de mauvais invité. On publie pas ça. Mais en même temps, là, c'était elle qui voulait. Non, dans ce pas cas-là, faire. oui. Mais Ouais. je te parle comme... C'est sûr qu'il y a plein de podcasts qui ont des épisodes perdus comme ça. Surtout avec des invités. Fait que, mec, on invite ta blonde Michel. Bon, on n'a pas Guy Michel. On va avoir un épisode de backup comme ça si c'est de la merde. Je penserais pas. Non, je pense Je veux pas. dire, C'est Tu sais, des blagues. fais juste penser à quand on a des conversations avec Michel. Je veux dire, c'est la même chose, Oh, ça ouais. va être enregistré. Tu penses qu'elle va se sentir un peu plus intimidée par le micro? Oui, au début, Ouais. mais on va pas juste attendre qu'elle commence le podcast. On va la regarder dans les yeux, les Veux-tu trois. introduire le podcast? Parle-nous de tes passions. Ouais. Ben, c'est ça, c'était 3 bières. Ouais. J'ai pas... Pour J'ai vrai, trouvé ça cool. les puis sujets sont tellement éclectiques à chaque fois que je peux pas résumer ça, puis on peut pas partir ben, sur c'est un un peu débat, comme, c'est un peu comme, ben, tu sais, un peu comme nous, mais un peu comme tellement de podcasts Ouais, dans c'est la sûr, vie, là, que c'est juste du monde qui jase C'est pour de le fun, l'improvisation qui sur parle- tout le long. qui part sur n'importe quel Mhm. sujet. Puis comme c'est le cas des fois pour ce qu'eux disent, puis comme c'est le cas tout le temps pour ce que nous on dit, comme on dit la marde, là, comme. Ouais, ouais. tout le temps. Mais Hey, on À se moi, j'ai- peut-être, j'ai mettons, tu l'impression- sais, si Raphaël parle d'armée, si moi, mettons, je parle des bateaux, puis si toi, tu parles de comme bière. ou de jeux vidéo. Peut-être d'informatique, de jeux vidéo, D'informatique, des trucs de là. même, là. Comme, tu sais, c'est ça qu'on est des sujets qu'on connaît peut-être un peu plus, Ouais. mais... Puis encore là, même tout le monde, même encore là. Même là, on n'est pas des experts dans nos Ouais, propres ouais. domaines. On est juste plus experts que les autres dans le podcast. tu sais. Ouais, ouais. Puis, tu Ça sais, fait je le veux connaît dire, plus l'armée, moi je connais plus l'informatique, mais je suis pas un expert là. l'Écosse, là, c'est peut-être au bord de la mer Méditerranée, là, dans le fond. Non. Ouais, c'est pense ça, pas. peut-être. Peut-être avec le réchauffement climatique, puis je Ouais. sais pas. Mais un des seuls critiques que je pourrais faire, mais j'ai complètement basé juste sur cet épisode-là, parce que c'est le premier que j'écoute. C'est le point que t'écoutes. Ouais. Ok, ben écoutez un avec un invité que vous connaissez. Mais j'ai juste trouvé, j'adorais leur chimie, leur énergie, leur personnalité. Je trouvais qu'ils étaient très vibrants. C'est divertissant de les écouter, mais j'avais l'impression qu'ils se retenaient beaucoup dans leurs opinions, puis dans ce qu'ils disaient. Puis j'avais l'impression qu'ils avaient toujours peur de se mouiller un peu quand ils disaient des affaires. C'est juste un feeling. Je peux pas garantir ça, mais comme... Penses-tu que c'est parce que ce sont des personnalités publiques, mais sont beaucoup plus que nous? Mais j'ai l'impression que oui, mais j'ai l'impression c'est pas. Je pense qu'ils ont pas à s'en faire parce qu'il y a des personnalités plus publiques qu'eux qui s'en crissent plus. Je pense Je pense qu'ils sont trop dans leur tête Ben, il y a peut-être... là-dessus. Faudrait leur demander, mais aussi, ils ont parlé de beaucoup de choses, puis souvent, ils répètent beaucoup des anecdotes, puis... Ils veulent faire progresser la conversation, souvent. Là. Non, c'est pas. Quand je dis ça, je change parle de pas du sujet, fait mais- que comme ils veulent pas répéter des choses. Je parle du fait que comme ils ont de la misère. On dirait qu'ils répètent un peu leurs mêmes opinions, les opinions qu'ils pensent que les autres ont dans le groupe. Ah. J'ai l'impression qu'ils ont de la misère à dire leur propre opinion des fois. Alors que nous, genre, 3/4 Nous, on du cherche podcast, on ça. fait juste s'ostiner. Ah ouais, C'est non. peut-être, dans le fond, c'est peut-être juste parce que moi je m'ennuie d'un bon obstinage. Mais c'est peut-être nous le problème, là, dans le fond. Fait que dans le fond, c'est notre différence à nous, c'est Pas assez de qu'on est confrontation. quasiment jamais d'accord. Pas assez de confrontation. Non, mais il essaie d'être léger, puis de Ouais, penser c'est avec peut-être l'humour, juste là. ça, là. Si vous aimez pas la chicane, écoutez pas Idée de Grenier. C'est ça. Non, on chicane pas, là, mais... C'est comme, ouais, ça ressemble un peu à Trois Bières, sauf Ouais. qu'on c'est nos propres idées, puis Puis nous, on joue... Ben, en tout cas, Ouais, en plus, nous, on joue là-dessus. on va à là, fond, comme- on va à fond là-dessus. puis Tu sais, dans la vraie vie, là, on peut s'ostiner moins. Mais puis... non, je m'obstine, c'est le plus que je m'obstine dans la semaine, c'est en faisant. Ben ouais, c'est ça. puis on s'entend, on cause pas. Je veux dire, On citez-nous pas sur rien. Mais je Ouais. sais que, pris hors contexte, Puis on le dit on le sait, là. Puis on a l'air à tenir à nos idées, là, alors que, tu sais, je veux on dire... s'entend, on fait pas de recherche live. Fait que, Non, tu sais, c'est c'est Non, comme, on fait pas de recherche live, puis comme... Puis on fait pas tant de l'opinion non plus. Non. on fait beaucoup d'opinions. Ah, Non, non, mais on a fait que basé de sur l'opinion, des... puis Ouais. des fois, quelqu'un va écouter juste un épisode, va dire
aïe, lui, il est vraiment de même, mais comme, tu sais, c'est parce qu'on s'ostine puis on embarque dans le game, là, mais... Puis On est honnêtement, moi pas j'ai extrême comme ça dans nos opinions. moi j'ai vraiment là. un réflexe de comme si tu dis trop quelque chose comme étant un fait, que tu m'affirmes trop, tu me dévoiles Ouais. quelque chose comme un fait, je suis comme ouais, mais c'est-tu tant un fait que ça? Ouais. Comme, si tu me dis ça comme une opinion, j'ai moins tendance à y aller d'affront que si tu me le dis comme, ça, tout le monde devrait penser ça. Moi, je suis comme, attends, mais peut-être qu'il y a du monde qui pense ça, puis Ouais. là, ça va débouler dans un argument. Je pense moins Raphaël, mais surtout toi puis moi, non, on veut juste s'ostiner, puis on va prendre l'autre côté de ce qu'on pense, si c'est juste pour s'ostiner, Ouais, parce faire que l'avocat du diable. soit ton argument ou la manière que t'amènes la chose, même si je suis d'accord. Tu vas trouver que c'est erroné, l'argumentation. Ah ouais, c'est ça. Comme, mettons, Comme, je serais Dis-moi d'accord que avec toi, ouais, mais c'est ça. les arguments que tu dis sont mauvais à cause de ça. Ah ouais. Ouais. Mettons, dis-moi que t'es souverainiste, là, puis moi, pendant 1 heure de podcast, je vais te donner que des bonnes raisons de rester dans le Canada, tu sais. ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est de l'opinion, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez l'impression qu'on se prend au sérieux, là, puis qu'on Ouais. essaie de révolutionner tout, mais après ça, on ferme les micros, puis c'est oublié, là, on s'en fout, c'est juste pour le divertissement. Ben C'est ouais. juste pour le... Ben, pis pas juste pour les auditeurs, c'est pour notre divertissement. Ouais, c'est ça. Eh ben oui. Ben, c'est comme eux puis les marins, tu sais, je veux dire, c'est bien plus drôle de parler des marins comme eux l'ont fait que de dire finalement, ouais, t'as des bonnes conditions de travail, puis c'est bien payé, puis Le c'est le fun, syndicat, puis ouais, c'est ça. C'est sûr, là. Ouais. Fait que ça, c'est 3 bières. C'est un podcast que je voulais présenter depuis vraiment longtemps. Puis je suis content d'avoir attendu au podcast 69. Parce que c'est le 69e podcast qu'on présente. C'est pas l'épisode 69, c'est 69 podcasts. C'est le 69e balado-diffusion qu'on présente. Marche Depuis musique, quand il y Ouais, a c'est quoi le titre? Ouais, l'épisode, c'est... Ça, c'est excluant les épisodes perdus. Non, ça, juste ceux qui sont publiés. Ok. Juste ouais. L'épisode, c'est la marche musique parce que c'est un synonyme à un baladeur. Fait que c'est le 69e marche musique qu'on présente. Mais même là, marche musique, Ça marche pas. Non. Bref, est-ce qu'on a fait le tour? je pense qu'on Tu vois, c'est encore comme nous, on dit des idées, puis là, après ça, t'es comme, ouais, mais ça marche pas. Ça marche pas. Tu fais le tour? On a fait le tour. On Ça a marche fait le pas. tour. Devenez marin. Vous venez d'écouter la podcasterie. Suivez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook à la podcasterie. Vous pouvez nous joindre à tonicprod@gmail.com si vous avez des questions, commentaires ou insultes.